Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de Léonie. Bonjour Léonie, comment ça va? Ça va très bien. Et on commence cette semaine avec Parvana, une enfance en Afghanistan, écrit par Deborah Ellis. Alors ça raconte quoi cet ouvrage-là? Bien, c'est un livre très spécial à cause du sujet. C'est différent de tout ce que j'ai lu à date. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est une lecture triste, mais vous imaginez bien que c'est pas joyeux. On suit l'histoire d'une jeune fille de 11 ans qui habite en Afghanistan quand les talibans s'installent et règnent sur la ville de Kaboul. Au départ, elle nous explique qu'avant, elle allait à l'école et on comprend que sa vie ressemblait pas mal à la nôtre. Mais un jour, l'école fut fermée pour un temps indéterminé et elle n'est jamais retournée. Depuis ce temps, les maisons où elle vit avec sa famille se font bombarder et elle déménage toujours dans des endroits plus petits et plus moches que la précédente. OK. Elle vit avec son père, ses 3 sœurs et sa mère, et elle accompagne souvent son père au marché où il lit les lettres pour les gens qui ne savent pas lire, parce que son père est très instruit et il ne peut plus enseigner l'histoire comme avant parce que les écoles sont fermées. Mais à un moment donné, son père est enlevé, et puisque sa mère, sa grande sœur, ne peuvent pas sortir dehors sans être accompagnées d'un homme, et ses petites sœurs sont vraiment petites, c'est Parvana qui se déguise en garçon pour aller au marché lire les lettres aux inconnus qui veulent lui donner quelques sous en échange de son talent. On lit toujours de l'espoir dans les récits de l'auteur. Parvana est rarement triste et même si on comprend les difficultés de ce qu'elle vit, on voit aussi du courage et des petits bonheurs dans son quotidien. La fin nous laisse sur une note positive et une ouverture à une vie meilleure. J'aurais vraiment envie de lire le 2e tome parce que c'est une trilogie. C'est intéressant et ça t'a permis de découvrir justement une autre vision d'un autre pays, d'une petite fille de ton âge qui vit dans un autre pays. Là. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. Ça s'appelle Parvana, une enfance en Afghanistan, écrit par Deborah Ellis. Et là, on va parler de Raph à la rescousse, écrit par Nadine Deschenaux et Amy Lachapelle. Alors, je pense que c'est un court ouvrage. Bien, j'ai vraiment apprécié. C'est un petit roman, 175 pages. C'est facile à lire, mais en plus, j'ai toujours eu une préférence pour les journaux intimes. Mais celui-là, il est vraiment spécial. Il est spécial en quoi? En fait, c'est le journal intime de Maëlle, qui est commenté par Raph, un futur psychologue, qui donne des conseils à Maëlle pour mieux gérer ses problèmes et ses émotions. Mais il faut dire que Raph a trouvé le journal de Maëlle et pour se pratiquer dans sa passion de psychologie, il décide de l'annoter et de le commenter pour ensuite le remettre dans le casier à Maëlle. Oh, c'est drôle ça! Dans son journal, Maëlle est malheureuse à cause de ses nombreuses obligations qui l'empêchent d'avoir du temps pour elle. Maëlle, elle doit étudier le piano, jouer au basket et avoir des bonnes notes à l'école, ce qui lui demande beaucoup souvent d'études. On peut comprendre, hein? Oui. Elle a un horaire presque plus gros qu'un premier ministre, là. C'est ce que tu m'en racontes, là? Oui. Elle se fait une nouvelle amie qui s'appelle Flavie, puis elle trouve que l'ambiance chez celle-ci est beaucoup plus enthousiaste et joyeuse que chez elle. Mais c'est pas dur à battre parce que l'ambiance morose chez elle la déprime. Quand elle retrouve son journal, elle est furieuse, comme de raison. Mais finalement, grâce au conseil de Raph, elle redevient heureuse et tout va mieux dans sa vie. Et tu suggères ça à qui, cet ouvrage-là? Plus pour des filles que pour des garçons, parce que la personnage principal, c'est une fille, puis c'est plus comme une histoire de fille. Mais peut-être que ça pourrait permettre aux garçons de comprendre un peu plus les filles. Oui. Mais c'est de 9 à 12 ans. Et ça s'appelle Raph à la rescousse, écrit par Nadine Deschenaux et Amy Lachapelle. Là, on va parler du roman Mélissa fait des vagues, écrit par Sarah Jalbert. Ce roman, c'est 240 pages de rire assuré. J'ai ri à pleurer. Ah oui? En fait, c'est l'histoire de Mélissa, une ado qui est en vacances. La première semaine, elle passe à un cheveu de se noyer dans la mer, mais un beau sauveteur vient à son secours. Elle tombe sous son charme instantanément. Mais tout le reste de l'histoire est basé sur leur relation amicale qui devient tranquillement amoureuse. Mais en fait, tout ce que Mélissa a fait pour se rapprocher du beau sauveteur, qui s'appelle Xavier, ben, ça tourne toujours mal et il arrive des catastrophes. Puis en plus, parallèlement à ça, son père se fait une nouvelle blonde, puis elle la prend vraiment en grippe parce qu'elle trouve qu'elle la prend pour un bébé, puis ça lui tape sur les nerfs. OK. Mais heureusement, tout finit bien. C'est franchement un livre plus de filles et vraiment pas pour les gars. Non, vraiment pas? Ouais. Mais juste la couverture, ça a l'air plus fille que ouais. gars, là. Puis c'est 9 à 12 ans. OK.
Alors, je rappelle le titre Mélissa fait des vagues, écrit par Sarah Jalbert. Et là, on termine avec ton roman de tous les romans, la trilogie de Cheval d'orage, écrit par Lauren St. John. En fait, le tome 1, c'est Un champion sans prix. Le tome 2, c'est Chantage pour une victoire. Puis le tome 3, c'est Galop de feu. C'est vraiment ma trilogie préférée de toute ma vie. Je viens de terminer le 3e tome. C'est vraiment excellent, mais autant que les 2 autres. J'étais vraiment déçue quand j'ai su qu'il n'y aurait pas de tome 4, mais c'est sûr que je vais relire les 3 autres tomes plein de fois. Et ça raconte quoi, cette trilogie-là? C'est l'histoire de la personnage principale, Casey, qui m'a accrochée par son caractère, mais à la fois doux et posé, mais aussi vigoureux et passionné. Bien sûr, mon coup de cœur a été son cheval, Ciel d'orage, de couleur gris pommelé. Il est comme un éclair dans un ciel orageux, comme le décrit si bien la personnage principale. Dans le premier tome, Casey participe à Badminton, un premier concours du Grand Chelem, avec son cheval qu'elle adore, qu'elle a sauvé de l'abattoir en l'achetant à 1 $. Oh, c'est intéressant, ça! Le 2e et 3e tome se déroulent dans le Kentucky et le Burley, les 2 concours suivants Badminton dans le Grand Chelem, une suite de 3 concours mondialement reconnus. Cette série m'avait intéressée au départ parce qu'elle parlait de chevaux, mais autant les grands passionnés de chevaux que les gens ne connaissant rien dans le domaine l'apprécieront parce que c'est une histoire touchante, remplie de suspense et de rebondissements, mais qui met en valeur les qualités des gens puis leurs relations entre eux. Et on sait que toi, t'aimes les chevaux et que tu montes à cheval. Oui. On lit la vie de Casey en relation avec son père, sa coach, ses ennemis, son chum et même ses ennemis. Les garçons comme les filles de plus de 9 ans l'apprécieront. Pour ma part, j'avais reçu le premier tome pour Noël à 7 ans, mais j'ai jamais lu quoi que ce soit d'aussi bon. Quand le 3e tome est sorti cet été, c'était un magnifique cadeau pour moi, mais autant ma mère que mes amis de 14 ans les ont dévorés. OK. Alors, rappelle le titre, c'est la trilogie de Cheval d'orage, écrit par Lauren St. John. Dans le tome 1, c'est Un champion sans prix. Tome 2, Chantage pour une victoire. Et tome 3, Galop de feu. C'est ça. Merci beaucoup, Léonie, pour les belles suggestions. De rien.